Monsieur Fall, bonjour. Quelles sont vos impressions suite au décès du président tchadien, Hissène Habré, emporté par la Covid? Et quelle serait aussi la suite des événements avec les 82 milliards que la famille Habré doit aux victimes? Et si jamais le président tchadien aurait chopé le virus arabe, quelle serait la responsabilité de l'État? Ce que je peux vous dire, c'est que d'abord le bracelet électronique n'est pas encore utilisé ici au Sénégal. Ok, donc je vous prends en audio ou bien? Non, il n'y a aucun problème. Je vous livre après, vous prenez des notes. D'accord. Donc, je vous dis mes impressions. Oui. Concernant son séjour en prison, vous avez dit qu'il y a des ONG, des droits de l'homme qui ont demandé à plusieurs reprises. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu des ONG qui ont demandé, pour des raisons humanitaires, qu'on puisse le transférer, étant donné qu'il s'agit d'une personne. Là, il est mort à 79 ans, donc au moment de l'emprisonnement, il avait 75 ans. Et donc, c'est quelqu'un qui présentait des comorbidités, c'est-à-dire il était cardiaque. Donc, il était cet individu qui était fragile, donc susceptible d'attraper une maladie. Lorsqu'on est cardiaque, lorsqu'on a un certain âge, le corps est fragile, et par conséquent, on peut facilement attraper une maladie, surtout le Covid-19. Donc, par conséquent, compte tenu de toutes ces considérations, certaines organisations humanitaires, et même je pense que son avocat, M. Diawara, a adressé en son temps une lettre au juge afin de demander son transfèrement à son domicile afin qu'il puisse purger sa peine là-bas. Afin d'éviter de contacter une quelconque maladie. Donc par conséquent, il y a eu des démarches qui n'ont pas été couronnées de succès. Le juge d'instruction n'a pas jugé favorable de donner suite à cette requête. Je pense que Mme Raymond Habré avait même adressé en son temps une lettre, une requête à Madame la Première Dame. Pour examiner avec humanisme donc la situation de son mari. D'accord. Mais je ne crois pas que toutes ces démarches aient été couronnées de succès. Par conséquent, même si le ministre de la Justice soutient le contraire, je pense qu'il y a quand même de la part du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire certaines, je peux dire, papiveté à répondre donc aux sollicitations des organismes humanitaires, des droits de l'homme, à l'avocat de Hissène Habré et à la requête de Mme Raymond Habré. Je pense que si elle avait recueilli et donné une réponse favorable à ces sollicitations, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Bon, vous me direz que c'est le bon Dieu qui décide de la vie et de la mort, mais je pense que ici, dans ces conditions, et surtout concernant un individu de cet âge,
On aurait pu faire preuve quand même d'humanisme. Bon, d'autre part, il y a une chose qui est évidente, c'est que si on prétend que Hissène Habré a chopé la maladie dans une clinique, ça, c'est difficilement, on ne peut pas donner une quelconque crédibilité à cette question dès lors que quelqu'un qui n'est pas malade, on ne l'amène pas en clinique. Il a fallu qu'il tombe malade en prison pour le transférer, pour l'amener à la clinique. Le personnel qui n'était pas malade dans la prison, vous n'avez pas jugé bon utile de l'amener en clinique ou à l'hôpital. Par conséquent, ça c'est de la logique. Donc, dire que Hissène Habré aurait contacté la maladie en clinique, je pense que ça ne tient pas la route. D'accord. La maladie, si la n'est pas malade, on ne pas interné en clinique. Donc voilà, donc ce que je peux dire. Donc vous en tirerez les conséquences concernant la version du ministre de la Justice et de l'administration pénitentiaire. Bon, donc vous verrez ce qu'il y a à dire, les conséquences à tirer de cela. D'accord. Concernant la responsabilité de telle ou telle personne. Bon, maintenant, une personne qui est décédée, qui a été emprisonnée, vous le savez, cette personne-là, sur le plan pénal, l'action est éteinte. Alors que, bon, maintenant, vous direz quitte de son patrimoine. Si pendant son existence les victimes d'Hissène Habré avaient pu identifier les biens de Hissène Habré et fait les procédures idoines pour la saisie de ces biens, suivi d'une décision judiciaire de sanction, le problème ne se poserait pas. Mais dès lors que Hissène Habré est décédé, ben, son patrimoine revient à ses héritiers. D'accord. Maintenant, c'est les victimes. Ça ne veut pas dire que les victimes ont tout perdu. Parce qu'il faut toujours installer les héritiers. Donc ses enfants, sa femme, donc dans la procédure, dans une autre procédure. Donc vraiment pour récupérer une partie des biens. D'accord. Maintenant, il y a aussi les États, les organismes internationaux, voilà, qui ont initié donc cette action, ils peuvent toujours venir aussi à la rescousse. Donc pour l'indemnisation de victimes. D'accord.